Salut les Jujitéros. Vous le savez peut-être, je suis un grand partisan des routines, surtout routines matinales. Je pense que le fait de mettre en place une routine, ça permet d'acquérir des bonnes habitudes. Et avec des habitudes répétées sur le long terme, on obtient des résultats. C'est comme ça que ça marche pour moi et comme ça que ça marche pour beaucoup de gens. Donc je vous invite vous-même à essayer de mettre en place des routines. Et justement, en parlant routine, euh, je tenais à préciser que je les mets en place que ce soit la semaine, le week-end, quand je travaille ou même quand je pars en vacances. Et actuellement, je suis en semi-vacances à l'étranger, mais j'ai aussi mes routines matinales qui ressemblent qui sont assez proches de ce que je fais à la maison avec le matériel que j'ai à disposition et ce que j'ai envie de développer à ce moment-là. Voilà, et je vais vous partager tout de suite la routine matinale que je fais pendant mes vacances en ce moment. Prepara, combate. Bon, les jujiteros, la première chose que je fais en me levant, tout simplement, c'est boire de l'eau. Je me bois deux grands verres, ouais, ça fait presque un demi-litre d'eau dès le réveil. Tout ça pourquoi? Parce que pendant la nuit, qu'on le veuille ou non, on transpire et on perd aussi de l'eau par les voies respiratoires. Donc au moment de l'expiration, oui, on perd de l'eau. Donc on boit, même si c'est pas toujours agréable de s'enfiler un demi-litre d'un seul coup, je peux vous dire que ça réactive le système digestif. Après ça, je prépare mon café. Voilà. Alors là, vous avez remarqué, hein, je ne suis pas dans ma cuisine, hein, je suis en voyage. Et là, directement pendant que le café se fait, je fais ma méditation ou mes exercices de respiration. Alors je vais vous passer les 10 minutes, un quart d'heure, hein. Et voilà, ça c'est vraiment pour lancer la journée. Ensuite, mon café est fait, je prends un bouquin, souvent un bouquin de développement personnel, développement psychologique, mental, financier, autre. Le but, c'est d'apprendre et de stimuler mon cerveau dès le réveil. Avec mon café, donc la caféine, ça permet de bien lancer son cerveau pour la journée. Et ensuite, exercice de mobilité. Alors vous avez remarqué, pendant que je lisais, hein, j'étais en position que j'appelle pause caca, même si certains plus poètes appelleront ça le deep squat. C'est vraiment pour une habitude que j'ai prise, ça fait des années que je lis dans cette posture. Ça libère les hanches, mes genoux sont au top, voilà. Donc ensuite, les exercices de mobilité, tout simplement, c'est des exercices que j'ai piqués à mon pote Slim du Movers Podcast, et le podcast que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site dans la partie interview. C'est lui qui m'avait interviewé. Et il a un ensemble, un enchaînement d'exercices de mobilité. C'est sur son site, c'est gratuit, et donc du coup j'applique ça. Ça prend 10 minutes, un quart d'heure le matin. Après ça dépend le temps que vous voulez y allouer, hein, bien sûr, hein. Moi je trouve ça important. Bon là je suis en vacances, mais même en temps normal, quand je suis pas en vacances, je prends le temps pour moi parce que j'ai envie de durer dans mon corps. J'ai envie que mon corps me supporte et me soutienne tout au long de ma pratique sportive, tout au long de ma vie, hein, voilà, au-delà du sport. Et c'est important de pouvoir se mouvoir dans tous les sens. Alors vous avez vu, il y a des flexions de colonne vertébrale, frontale, latérale. Là, voilà, des rotations. Là, ça va s'axer principalement sur les épaules. Alors bien sûr, on peut passer tout le corps en revue, hein. Je vais vous passer tout ce que je fais, c'est pour vous donner vraiment les points généraux que j'aborde chaque matin. Et comme je vous le dis, c'est vraiment le temps que vous voulez y passer. Si c'est juste une minute de mobilité, vous faites une minute. Une minute tous les jours pendant un an, ça fait 365 minutes, hein. Une fois que j'ai fait ça, moi, après, c'est automassage. Et ça, pareil, c'est des choses que je fais depuis 10 ans, les automassages, avec les rouleaux de massage. Quand je suis chez moi aussi, j'utilise balles de massage, bâtons de massage. C'est quelque chose qui... on peut le contester, hein, mais moi, ça me fait un très grand bien. C'est vraiment, ça me libère les muscles, ça me libère les articulations. Je me sens vraiment libéré et fluide, vous savez, dans le mouvement. J'alterne chaque zone d'automassage par mes pompes, parce que j'ai mon petit objectif de 50 pompes par jour en 2022.
Et donc ben voilà, c'est vite fait par série de 10 entre chaque série d'automassage, entre chaque zone travaillée. Là, ben, principalement, je mets l'accent sur le grand dorsal, sur mon côté gauche. Et bien sûr, vous voyez, je peux tourner, faire des rotations sur moi-même pour vraiment cibler certaines zones, certains points de tension. Ça, cet exercice, même si c'est pour le grand dorsal, je peux vous dire, ça vous relâche bien au niveau des épaules. Et moi, j'ai tendance à avoir l'épaule gauche qui est souvent un peu tendue, limite des fois tendinite. Et en fait, rien que ce massage sur le grand dorsal, ça me libère l'épaule. J'ai l'impression de gagner en mobilité. Alors après, c'est peut-être pas le terme approprié, mais dans tous les cas, ces automassages, c'est vraiment quelque chose, pour moi, depuis 10 ans, indispensable. Indispensable. Et d'ailleurs, si je reste plusieurs jours sans en faire, je le sens. C'est vraiment quelque chose qui, en plus, les lendemains d'entraînement difficiles, que ce soit des sparring, de la muscu un peu forte, de la course à pied ou autre, franchement, c'est quelque chose qui va venir drainer votre corps. Puis dites-vous que là, c'est des automassages, mais en temps normal, les vertus du massage sont reconnues pour drainer les toxines, favoriser l'élimination des déchets de l'organisme, favoriser la circulation sanguine. Donc voilà, si vous favorisez la circulation sanguine, on favorise l'oxygénation musculaire. Voilà, aussi simple que ça. Et donc après, voilà, moi j'attribue ça en temps quelque chose comme 5 à 15 minutes le matin, sachant que je peux me faire dans la semaine une séance d'1 heure, mais ce sera plus à la place d'une séance de sport. Voilà. Et ça y est, mes 50 pompes sont faites. Après, directement dans la piscine. Alors là, oui, ça fait un petit peu jet set. Il y a la piscine dans la maison, là. Je vous rappelle, c'est les vacances. Et l'eau n'est pas chauffée. Et l'eau, elle est à 15 degrés. Donc, c'est pas super froid, mais c'est pas super chaud non plus. Donc, le but pour moi, c'est vraiment de rentrer, stimuler mon organisme par le froid. Donc, c'est quelque chose qui va activer au niveau hormonal parce que c'est bien en dessous de notre température corporelle. Et ça va stimuler des hormones. Et je sors de l'eau dès que je sens de la frilosité. Ensuite, c'est le breakfast. Et là, vous avez reconnu de l'avocat, du foie de bœuf et des œufs. Et ouais, un petit déjeuner principalement composé de protéines et de lipides. Donc protéines et graisses. Les graisses qu'on trouvera dans le jaune d'œuf et dans l'avocat. Et les protéines qu'on trouve dans le blanc d'œuf et dans le foie. Le foie de bœuf. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, que ce soit le foie et tous les autres abats. Dites-vous que ce sont déjà c'est très riche en protéines, mais en plus, c'est très riche en micronutriments. Et en micronutriments, je vous parle de vitamines, minéraux et oligo-éléments. Ces aliments, les abats, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme des super aliments, voire comme des compléments alimentaires à eux tout seuls. Des multivitamines très riches en zinc, magnésium, potassium. Alors les jaunes d'œufs, vous avez vu, j'ai séparé le blanc du jaune. J'en garde 3 pour ma femme de jaune, je mange les 3 autres jaunes et je me fais une omelette avec les blancs. Et ça me donne une super... Voilà, je rajoute du poivre et du sel de l'Himalaya. Ça me donne une bonne dose de protéines du matin. Là, il y a l'équivalent de 45 grammes de protéines pour, allez, je vais vous dire 25 à 30 grammes de lipides dans l'assiette. Et en niveau glucides, donc en sucre, il y a peut-être 2 grammes de glucides qui sont apportés par l'avocat. Voilà pour le rituel matinal. Et voilà cette belle assiette avec quelques vasas aux fibres. Bon, vous voyez, les Jujiteros, c'est quelque chose que... C'est routine, hein. Alors, c'est ce que je fais, vous pouvez bien sûr faire autre chose. C'est des choses qui peuvent prendre 5 minutes, comme ça peut prendre 2 heures. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez développer et du temps que vous voulez y allouer. Effectivement, plus vous passerez de temps sur quelque chose, plus vite viendront les résultats. Ça, il ne faut pas se leurrer, hein, d'accord ? Parce que c'est le volume total des choses, le volume total de ce qu'on fait qui va porter ses fruits. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire, définissez vos objectifs, mettez en place une stratégie et mettez en place ces routines pour créer des habitudes et obtenir des résultats. Je vous dis à la prochaine. Paro!